Et je passe la parole à Chantal Cadra. Oui, merci Stylianos, merci David et Zahra. Mon texte s'intitule Un savoir sans sujet. Sous l'emprise d'une société de consommation et de spectacle, nous observons un rapport au monde par le biais de l'image éphémère et nous soutenons une société d'affect pulsionnel au profit d'une société de réflexion. Nous nous retrouvons encombrés par des objets, gadgets informatiques de plus en plus perfectionnés, objets divers de la technoscience, savoir en paquet, modifiant notre environnement. J'ai voulu, à partir de l'exemple de l'évaluation, questionner l'état actuel du savoir empaqueté, celui des algorithmes qui manipulent les mémoires chiffrées. Questionnement qui m'engage au point exact où elle se pose dans la psychanalyse d'aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit d'écouter une demande singulière ou bien est-ce qu'il s'agit de traiter tout sujet comme s'il était un rouage de la grande machine sociale et de son effet idéologique? Savoir sans sujet, l'évaluation s'apparente au savoir de la science, que Lacan a qualifié d'entreprise de forclusion du sujet. Elle s'oppose à la notion du supposé savoir, qui suppose un sujet au savoir. En fait, l'installation de dispositifs d'évaluation s'opère actuellement dans tous les secteurs d'activité et des institutions, des hôpitaux et des systèmes de santé, des institutions d'éducation et de formation en général, etc. Voici une patiente qui me demande de lui faire un bilan, parce qu'en médecine et à l'université, on lui fait des bilans. Que veut-elle en fait? Évaluer, c'est déterminer une valeur. L'évaluation suppose donc l'établissement d'une échelle de valeurs, positive soit-elle ou négative, comme déterminante. L'évaluation suppose ensuite de rapprocher l'objet à évaluer de cette échelle des valeurs posées préalablement. Elle se conçoit en tant que supposé savoir, non pas seulement comme énonciateur de vérité, mais plus que cela, comme promoteur de valeurs, comme norme de la vérité. Ce processus recouvre 3 opérations qui sont en elles-mêmes conflictuelles. La première opération consiste à déterminer les valeurs. Ces valeurs sont posées avant le jugement puisqu'il y préside. L'évaluation ouvre donc la voie vers la contestation indéterminée des valeurs, voire au conflit. La seconde consiste à cacher l'aspect subjectif et relatif des valeurs posées à un moment donné. Derrière les semblants des chiffres il n'y a que conformisme, soumission à l'ordre quel qu'il soit, au choix momentané du pouvoir, un vrai savoir sans sujet. La troisième se trouve précisément dans le jeu de la transparence et de l'ombre. L'évaluation ne parle que de transparence alors qu'elle suppose l'obscurité. Oui. Chantal, s'il te plaît, tu peux répéter un peu la dernière phrase, s'il te plaît. Un savoir sans sujet à partir de là, s'il te plaît. Oui. Merci. La troisième se trouve précisément dans le jeu de la transparence et de l'ombre. L'évaluation ne parle que de transparence alors qu'elle suppose l'obscurité. Encore une fois, je dois t'interrompre encore une fois, j'ai perdu le texte. Oui, la troisième, tu lis la troisième. La troisième se trouve précisément dans le jeu de la transparence et de l'ombre. L'évaluation ne parle que de transparence alors qu'elle suppose l'obscurité. Le langage de celle-ci n'est jamais clair. Il opère sur le mode de la double vérité, celle qui est publiée et celle qui doit rester cachée. On fait dire aux chiffres ce que l'on veut. Ainsi, nous pouvons considérer l'évaluation comme un symptôme du monde hypermoderne, aboutissant à un malaise dans la civilisation. Le supposé savoir est passé aujourd'hui de la personne du maître, de celle du père,
à la technologie, au virtuel. Le supposé savoir qui nous répond aujourd'hui est un inconnu. La recherche d'une foi dans un monde où les anciennes théories ont vacillé met la science en position d'être le seul harpon qui reste. Cette dernière s'efforce à réduire le sujet à un objet, dans sa visée d'un savoir objectif. Or, avec la multiplication des certificats médicaux et administratifs à remplir, les soignants en institution, par exemple, se transforment en bureaucrates, amenés à signer des bilans et des évaluations concernant les patients, remplir les documents, respecter parfaitement les protocoles afin d'être couverts en cas de problème. Ils n'écoutent plus les patients et se contentent d'appliquer les protocoles. Ils ont forclos le sujet chez le patient et parallèlement, ils se sont dépouillés eux-mêmes comme sujet dans le processus de soins. L'évaluation s'installe en position du supposé savoir qui prétend normer et réglementer le savoir. Les conséquences sont fatales car l'évaluation telle qu'elle se pratique aujourd'hui, par sa standardisation, sa massification, la met de facto au service de la dérégulation. Nous sommes ainsi dans une sorte de totalitarisme. Ce totalitarisme de l'évaluation se trouve non seulement en sciences, mais en histoire, en philosophie et bien entendu dans l'usage que nous faisons de notre corps. L'évaluation ne peut qu'en arriver à la confrontation avec la psychanalyse et avec ce que la psychanalyse continue de maintenir dans le monde actuel. Chantal, s'il te plaît, une pause. S'il te plaît, une pause aussi, j'ai perdu le texte. L'évaluation ne peut qu'en arriver à la confrontation. Peux-tu aller un peu plus lentement, s'il te plaît? Merci. Bien sûr. Donc, l'évaluation ne peut qu'en arriver à la confrontation avec la psychanalyse et avec ce que la psychanalyse continue de maintenir dans le monde actuel. Il est impératif d'avoir une conquête sur cette course folle en analysant la modernité et ses conséquences, en rassemblant les forces de propositions anti-chiffres, en créant des lieux alternatifs pour que le sujet de l'hypermodernité puisse adresser une parole ayant des chances d'être entendu dans sa singularité. N'est-ce pas là une reconquête de la psychanalyse? En effet, la psychanalyse a un rôle à jouer en démontrant, à partir de son expérience, selon des procédures qui conviennent à sa pratique, que le parlette n'est pas réductible à la somme de ses comportements, ni à sa biologie, ni aux produits qu'il manufacture ou qu'il échange. Face à l'évaluation comme outil de connaissance objectivée d'un sujet, quel est le faire de la psychanalyse? Tout simplement, le psychanalyste n'évalue pas. Il reprend avec l'analysant la question du sujet telle qu'il se la pose. Par cette absence d'évaluation, on est dans une subversion de la politique de la science chiffrée, de la technique et du capitalisme. Ce n'est pas par hasard que ce soit avec la question du sujet et avec ce que représente encore la psychanalyse que l'évaluation ait rencontré son point de butée. À la persévérance de compter, de comparer, vient alors s'opposer le souci du particulier, le respect du singulier et celui de la différence non rapportable à une norme commune. De ce fait, la psychanalyse continue à symboliser ce modèle, à se faire l'indigeste de l'évaluation, la pesante de la technocratie moderne. En effet, face à un bilan ou une évaluation d'un côté, l'analysant de l'autre accède dans son analyse à une reconstruction de son histoire au chapitre censuré et blanc. Quoique l'histoire soit déjà écrite, la vérité, dit Lacan, peut être découverte. La vérité, c'est le récit qu'on fait de l'histoire.
c'est la vérité d'un dire. Dès qu'il y a récit, qu'il y a dire, il y a parole et il y a langage. Dans ce sens, on ne peut plus porter sur la psychanalyse un regard de scientificité. Oui? Continuez. Non. Dans ce sens, on ne peut plus porter sur la psychanalyse un regard de scientificité. La psychanalyse est un acte et un résultat d'un acte et non le couperet aveugle d'une évaluation objective. Comme aucun chiffre, aucun savoir ne peut épuiser l'inconscient ou saisir le sujet dans sa dimension de par l'être du désir, aucune évaluation ne peut remplacer l'acte de la psychanalyse, si bien que la psychanalyse est dans la reconquête lorsqu'elle est installée dans son fauteuil face au divan. Merci.